Thibaut Vidal de retour. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'affaire Copy Comics dans votre fameux billet d'humeur. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'affaire Copy Comics, c'est une chaîne YouTube qui éclabousse les grands noms de l'humour ces derniers temps en publiant en fait sur sa chaîne des preuves que des humoristes français plagient certains sketchs comme par exemple Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Michael Youn ou Thomas Sisley. Alors depuis un moment, on se demandait un petit peu qui se cachait derrière cette identité mystère. Eh bien, la compagne de Thomas Sisley a publié la personne qu'elle accuse de se cacher derrière Copy Comics. Et c'est pas une mais deux, Kairon et Baptiste Le Caplin. Ouh, les vilains, ouh, les pas beaux. Et puis fière d'elle. Elle leur a déclaré ensuite que la manière dont ça a été fait la choque et la dégoûte. Alors pas le fait que son mari se soit approprié des blagues d'autres humoristes, mais plus le fait que des gens le fassent remarquer. Les droits d'auteur, on s'en fout un peu. Mais c'est comme si en fait t'avais un collègue qui te volait par exemple 10 balles dans ton porte-monnaie, que quelqu'un envoie anonymement une vidéo justement du collègue piquant dans le porte-monnaie et que les gens soient là en mode... Non mais c'est n'importe quoi d'envoyer des vidéos d'un vol. Mais où va le monde aujourd'hui ? Je vous pose la question, où va le monde ? Parce qu'en vrai... Piper son voisin, c'est un peu de la triche. Non, parce que moi, je sais qu'en France, si on triche au bac, par exemple, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, le bac, c'est l'examen où tu penses que ça va t'ouvrir les portes du monde de l'emploi, alors que pas du tout. Eh bien, si on triche au bac, on peut être interdit de participer à tout examen pendant 5 ans. C'est un peu vénère, c'est vrai, mais dans le domaine de l'humour, ça va. Tricher, c'est pas grave. C'est qu'une blague, dans la vie, qu'est-ce que c'est une blague ? Non mais trouver ça normal, je trouve ça choquant. Tu banalises la fainéantise. Non, parce que si en musique ou dans les films, un remake, ça va. Dans un sketch, c'est compliqué. Parce que c'est pour dans 5 ans avoir droit à ça. Retrouvez Kev Adams dans la réinterprétation du spectacle Testament de Coluche, au programme les mêmes vannes que Coluche revisité à la sauce du jeune roi de la vanne. Frère, vraiment ça va être relou. Il y a quand même des gens qui considèrent ceux qui seraient derrière Copy Comics comme des traîtres. Alors pour rappel, un traître c'est une personne qui agit avec perfidie, qui est susceptible de nuire d'une manière hypocrite. Alors je sais pas qui est le plus perfide entre faire payer une place de spectacle où tout ne vient pas de soi, ou quelqu'un qui juste surligne ce fait. Regardez ce type, il vous fait payer 30-50 balles alors que les blagues il les a pas écrits. Bah quoi, c'est pas grave. Moi, je vais aller prendre des séquences de son film pour en réaliser un, alors. Non, parce que je suis pas sûr que Gad Elmaleh, par exemple, soit très très chaud qu'un Américain arrive et prenne l'idée de chouchou et fasse certaines vannes copier-coller. Mais avec cette histoire, j'ai appris des choses cool, que par exemple, dans la société moderne, faut pas être une balance. Ah, t'inquiète, même pas rouillard devant les condés, même pas on ouvre nos bouches. Bah ouais, dans la vie, il faut avoir des valeurs. Si quelqu'un vole un contenu, tu te tais. Alors, je savais pas qu'avoir des valeurs, par exemple, c'était pouvoir voler librement la production d'autres personnes. Et c'est ridicule en plus comme raisonnement. Dans ce cas-là, on se tait quand on voit des actes de violence et d'intimidation, des actes racistes, des actes homophobes ou même des actes misogynes. Alors, dire qu'il faut purger le monde des comiques de certains artistes, pourquoi pas les mettre hors jeu et hors d'état de nuire à la limite, mais il ne faut pas se tromper de cible. Jusqu'à preuve du contraire, le plagiat c'est pas du génie, surtout quand on se fait cramer.